Merde. Bonsoir le stream. J'ai commencé le VOD avant le stream. Rien un peu pour être drôle, hein. Quand même, hein, quand on y pense. Bon. Mm. Il est tard, j'en ai rien à foutre. Je commence le stream quand je veux. Et de toute façon, je sais même pas si je vais stream longtemps, parce que Ghost Trick, j'ai jamais streamé plus d'1 heure, donc comme ça c'est fait. Donc, il est 8h40. Nous sommes le 8 juin 2026, on se retrouve sur Ghost Trick. Pour continuer le jouage. C'est parti. Aucune transition. Euh... Oh, le son il est fort. Bon, si le son est trop fort, on me le dit, et voilà. Ah putain, j'avais fait un défi la dernière fois, non? Ça là. Et tout, je sais pas ce que ça veut dire. 444 fantômes, ça veut dire quoi? Putain, ça rend de la bite. Illustration, j'en ai rien à foutre. Musique. Pareil. Bah, attends, pourquoi j'ai pas validé? Ah putain, il y a des musiques secrètes. Voilà, bon, continuez. Allez. Dernière sauvegarde, c'est celle-là. Sauvegarde de Manuel. Attends 2 secondes, alors attends. Ok. Faut qu'on se rappelle. Lynn, qui est la meuf en rousse, meurt pour la 3e fois. Cette fois-ci, elle meurt à cause d'une machine active d'elle-même, automatiquement. Donc on ne sait pas qui l'a tuée, parce qu'on suppose que si la machine est là, c'est pour les bonnes raisons. La machine peut être à destination du gardien de la déchetterie. Parce que bah, c'est l'endroit où le mec habite, et donc Lynn, elle vient ici un peu en mode incruste. Donc ça peut être un concours de circonstances pourquoi elle est morte. Donc on peut essayer de chercher le tueur en se basant sur le fait que c'est le gardien qui devait mourir. Ensuite, pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais voilà. Donc là, en gros, on attend que le vieux y ressorte, que Lynn se cache dans l'ascenseur. Par pitié. Allez. Oh oui, so oui. Là, il va poser sa lampe. Et je sais pas pourquoi il éteint la lampe et qu'il ressort en vrai. Juste ça, je sais pas pourquoi. C'est ultra bizarre. Comment avez-vous réussi à tenir dans cet ascenseur minuscule? Oula. Si toujours aimé les endroits exigus. Dès que je vois un trou ou une fissure, j'ai toujours envie de me fixer. Hop là, allez. Titre. Ah bah celui-là, je m'en fais un clip quand même, hein. Faut quand même bien se faire kiffer non plus. Hop là. Repère ajouté. L'endroit où je me sens le mieux, c'est l'espace qu'il y a entre mon lit et le mur. Folle du bus. C'est étrange, mais je crois que je comprends. Qui se ressemble, s'assemble. Un jour, on devrait se voir pour en parler. Les kiffeurs. Là, t'as le numéro de téléphone, c'est le mec qui appelle dessus. Voilà. Gros kiffeur. Alors. Oh, c'est le gardien. Génial, je croyais que j'étais tout seul. On va y aller. Comme ça, on va pouvoir aller au-dessus et voir un peu comment ça se trame avec le ventilo. Parce que c'est ça qui va activer en fait le meurtre. Il a raccroché. Putain, il m'a viré le truc. Oh, le connard. Attends, mais va chercher l'escabeau. C'est fini, tout est fini pour moi. Lynn, ma jolie petite Lynn, qui brille comme le soleil. Elle est partie maintenant. Et ces détectives, le bleu et le vert, ils m'ont crié dessus. Et le vieil homme avec cette crasseuse colombe bleue sur la tête m'a complètement ignoré. Si seulement quelqu'un pouvait bien me dire quelques paroles réconfortantes. Vous voulez le réconforter, vous qui brillez comme... Vous voulez le réconforter, vous qui brillez comme le soleil? Voyons voir. Courage! C'est tout ce que vous avez en réserve? J'aimerais vous y voir. Fermez le bec, hein.
Lynn s'est enfui, les détectives m'ont crié dessus, le vieux gardien m'a ignoré, et la bouilloire a failli me faire mourir de peur. Ma vie est un véritable désastre. Quelle ingratitude! C'était pour le prévenir qu'on a fait siffler la bouilloire. Il aurait préféré se faire ébouillanter par la vapeur? Bien, au moins son destin a été un peu modifié. C'est déjà une bonne chose. Hop là! Et nous, on fait le kiffeur. Ok, là ça va être chaud patate. Va falloir réagir. Là je peux rien faire. Quand le cadeau arrive... C'est quoi ça? Boîte à outils. Déplacer treuil. On peut déplacer le treuil? Abaisse-toi! Eh, pas mal du tout! Je ferais peut-être mieux si nous étions sur un terrain de golf. Quel swing! Il pourrait peut-être nous être utile. Bien vu, je dois pouvoir utiliser ce tour. Si je pouvais juste modifier la trajectoire de la balle. Tout ça c'est très bien. Et il semblerait qu'on ne soit pas dans les temps cette fois. Mais si t'emmerdes pas, regarde. Mais elle veut pas ramasser la balle? Elle est conne ou quoi? Temps écoulé. La clé de cette machine à tuer. Ce petit Cupidon qui tire la flèche. Si seulement on pouvait envoyer cette balle sur lui. Oui, peut-être que ça arrêterait ce cher Cupidon. Je ferais mieux de remonter à nouveau le temps pour voir si je peux trouver d'autres indices. Attends, là, on va au dernier changement de destin, on va redescendre ici, quoi. Je sais pas quoi faire. Ok, donc là, elle active. Là, je peux rien faire en soi. Ça y est, la machine à tuer s'est mise en marche. Et si tout fonctionne comme prévu, l'arme qui est sur le mur va tirer. Et avant que ça arrive, à moi d'utiliser l'un de mes tours de fantôme. Il y avoir un moyen d'interrompre cet effet domino. Il ne reste plus qu'à le trouver. C'est parti. Bah, je pense que du coup, faut que j'active ça, non? Non. Ça change rien. Faut que je trouve un moyen de changer tout ça, mais bon, comment faire? Et bon, ça j'ai compris, c'est le Cupidon qu'il faut que j'arrête. Mais comment je dévie la balle, moi? Comment elle veut que je dévie le Cupidon, en fait? Je comprends pas. Putain, je suis un connard, faut que je sois dans la balle et que je m'envoie en l'air. C'est ça le truc. Le treuil, ça sert à rien. Putain, fils de pute! Ah, mais elle est tombée trop tard, trop tôt. Mais comment tu veux que je modifie la trajectoire pour de vrai? Il voulait remonter dans la balle, moi. Ouais, il est tellement chaud ce jeu. Tu peux pas le faire en mode aléatoire comme Ace Attorney. Hein. Mais quand le gâteau monte, est-ce que je peux pas monter dans le gâteau et aller là par hasard? Ça se tente, hein? Plutôt que de refaire 13 fois la même chose, autant le tenter.
Faut que j'attende qu'il soit assez haut. Ah, attends, mais... Ah, il y a un gâteau en bois! Gâteau factice. Ouvrir la trappe. Ou la toupie perpétuelle. Bah, attends, on va tenter la toupie perpétuelle, déjà. Ah, je connais ce genre de jouet, pardon. La roue tourne et descend le long du mât. Et regardez, il y a un fil qui est attaché. Il passe autour de l'horloge et est relié au support de l'arme. Il a l'air d'être aussi relié à notre fameux fougueux Cupidon. Ce jouet semble être le cœur de tout le mécanisme. L'inertie est redoutable, je n'arrive pas à l'arrêter une fois qu'il est lancé. Ouais, donc je peux pas l'activer du tout. Bah écoute, sinon je vais voir avec la trappe, hein, ce que je peux faire. Ok, donc là j'ai modifié. Ah mais là je peux plus rien faire en fait, c'est ça qui est chiant. Oh, fait chier. Bon, on va recommencer. C'est bon, on a l'ADA. En gros, faut que j'ouvre la trappe. Qui va permettre de faire un tremplin pour la balle. Donc ça veut dire que faut que j'aille là. Et comment je le passe? Faut que je fasse enfin, faut que je fasse ça avec la balle. Bon, on va voir ce qu'on va faire. On va bien voir. Tac, là déjà, on arrive. T'actives le treuil. Mais il activerait bien la boîte à outils, mais c'est trop tôt en fait. Mais active-toi par pitié. Ah là, c'est trop tard là. Ah bah oui, c'est trop tard. Faut que je fasse la trappe avant, c'est foutu. Niveau timing, faut que je voulais faire la trappe. Mais la trappe, elle me fait trop peur, frère. Est-ce que je vais réussir à faire la trappe à temps? J'ai peur. Hein. Moi, j'y crois pas. Hein. En fait, je ne sais pas comment remonter après. C'est ça qui est chiant. Pas mal. Ok. Bah c'est bon. C'est free. Banger. Comment ça, il savait qu'on allait faire ça, nous? Que s'est-il passé? Je crois que votre avenir est soudain devenu beaucoup plus radieux. Votre mort a été effacée encore une fois. Dieu, merci. Vous avez tenu votre promesse, n'est-ce pas, Cicel? Ma promesse? Vous m'aviez dit qu'on se reverrait si je mourais. Je ne me souviens pas avoir fait aucune promesse. Et je fais tout ça pour moi, de toute façon. Destin évité. Quel secret peut bien renfermer cette pièce? Je ne vois pas. Ces trucs qui se sont déclenchés à la fin, c'était des cônes à serpentins, non? Des cônes à serpentins. Je me souviens pas de ce que c'est, mais c'est pas étonnant. Les cônes à serpentins, l'arme qui tire, tout ça me dit quelque chose. Je vous laisse cette énigme, j'ai déjà la mienne à résoudre. Bien, on rentre, on retourne dans votre nouveau présent. Oh bah c'est rapide. À mon avis, il y a Anguille sous roche. Le chapitre est pas fini. Oh, j'ai mal à la hanche, je suis vu ou quoi? Cicel, vous êtes là? Lynn me parle? Si vous êtes là, pouvez-vous me dire quelque chose? Et si vous n'êtes pas là, je ne suis qu'une fille bizarre qui parle toute seule. Croyez-moi, vous êtes bien une fille bizarre. Vous parliez toute seule ou pas? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse comme tour? Ah, c'est pas ça qu'on peut parler comme ça. Vous êtes là, je le savais, je le sentais.
Vous devriez avoir honte de mettre les pieds dans ma tête sans y avoir été invité. Hé, attention! Ne me dites pas qu'un fantôme n'a pas de pied. C'est une expression. J'ai rien dit. C'est ça, c'est ce ton-là. Quand vous me parlez sur ce ton, ça me rend dingue. Bon, vous aviez quelque chose de particulier à me dire? Je me suis juste dit que je pourrais partager quelques informations avec vous. En ce moment même, j'enquête sur une affaire. Une affaire de meurtre. Et je m'en occupe seul. Une affaire de meurtre, seul? Oui, en fait, c'est parce que l'affaire a été classée il y a bien longtemps. Le coupable est déjà derrière les barreaux et tout le monde l'a oublié. Alors pourquoi ouvrir le dossier? Parce que je pense que cette personne est innocente, voilà pourquoi. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire, un grand mystère, je le crois vraiment. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé la mémoire, je ne peux pas vous parler de l'affaire. Mais s'il y a autre chose que vous voulez savoir, je ferai mon possible pour vous répondre. Lynn est ma seule piste, j'aimerais vraiment lui poser quelques questions. Mon meurtrier à propos de la fille au ruban. Ah, c'est je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, si le plot twist c'est qu'en gros c'est nous qui sommes le vrai meurtrier, bon. Hein, je dis pas que je l'ai vu à des kilomètres. Vous avez récupéré votre vie et votre mémoire maintenant. Alors laissez-moi vous reposer la question. Qui m'a tué ce soir? Oui, je me disais bien que ce serait la première chose à laquelle vous penseriez. À quoi pourrais-je penser d'autre? Il y a de grandes chances que j'ai été tué alors que j'étais avec vous après tout. Je crains que ma mémoire ne soit pas encore très claire à ce sujet. Pas très claire? Je vous ai rencontré ce soir, et vous vous êtes écroulé devant mes yeux. Je crois que je me souviens avoir vu ça. Je suis presque sûr qu'on vous a tiré dessus, peut-être de loin. Donc vous n'avez pas vu le tireur. Je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir vous aider davantage. Mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi qui vous ai tué. Pourtant, vos collègues semblent vous compter parmi les suspects. J'avais besoin des informations que vous alliez me donner. Alors pourquoi vous aurais-je tué avant de les avoir? Des informations, hein. Je me demande bien ce que je pouvais lui dire. Au fait, j'ai vu que vous aviez une petite colocataire. Camilla, comment vous le savez? Il y a eu un petit incident à votre appartement tout à l'heure. Un incident? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui est passé? Camilla va bien? Oui, elle va bien, grâce à son fidèle compagnon Missile. Même si j'ai eu un peu de mal à le ramener à la vie. Oh, que se passe-t-il? Pourquoi quelqu'un voudrait-il s'en prendre à Camilla et Missile? Vous êtes dans la ligne de mire d'une organisation. Quoi? Les méchants. Je les ai vus, les gens qui vous ont appelé leur cible. Donc je suis un suspect et une cible? Cette soirée ne pourrait pas être pire. Ça a l'air assez sérieux. Vous êtes sûr que vous vous en sortirez toute seule? Hein? Vous savez ce qu'on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Il serait peut-être temps d'admettre que vous avez besoin de moi et de mes pouvoirs, non? Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Oui, vous m'avez sauvé la vie ce soir et je vous en suis très reconnaissante. Mais en tant que détective, je ne peux toujours pas vous faire confiance. C'est dommage. Bah, elle dira pas plus, hein. Donc je détenais des informations importantes que vous vouliez avoir, hein. C'est exact, vous avez appelé le poste de police hier. Et vous avez demandé à me parler. Vous m'avez dit que vous aviez une piste importante pour l'affaire dont je m'occupe. Une piste importante. Vous m'avez dit que vous vouliez me rencontrer en personne pour parler ce soir à la décharge. Et vous y êtes allé, ça semblait pourtant bien louche. S'il y a une personne qui ne devrait pas me dire ça, c'est bien vous. Mais je ne pouvais pas ignorer votre proposition, même si elle paraissait louche, pardon. Parce que je n'ai plus le temps. Mais oui, c'est vrai, vous m'avez dit qu'il allait se passer quelque chose ce soir. Ce quelque chose aurait-il un rapport avec l'affaire sur laquelle vous travaillez? Désolé, mais je ne peux pas vous en parler. Oh là là, mais que... Mais je crois que je comprends. Bon bah voilà, on s'est tout dit. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Fuir, je pense. Ils me rattraperont encore si je ne file pas d'ici. Et il faut que j'aille au restaurant, je m'inquiète pour Camilla. Ah oui. Comment il s'appelle déjà le buffet poulet sur le boulevard Moribond, c'est ça? Et vous si seul, qu'est-ce que vous allez faire? Pour être franc, je ne sais pas trop. Vous êtes ma seule piste. Si vous partez... Hmm. Je viens tout juste de me rendre compte que vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Nous cherchons tous les deux des réponses et personne ne peut nous aider ni l'un ni l'autre. C'est plutôt bien résumé. Et si vous ne pouvez pas coopérer avec moi, que diriez-vous de nous utiliser l'un et l'autre? C'est pas une mauvaise idée, ça marche. Mais d'abord, est-ce que je peux vous demander un service? Lequel? J'aimerais que vous vous introduisiez quelque part. C'est une prison, pour être exact. Une prison? C'est là-bas que j'appelais depuis le bureau, en fait. Je veux que vous me trouviez l'emploi du temps de demain, d'un prisonnier en particulier. L'emploi du temps pour un prisonnier.
Oui, on confie différentes tâches aux prisonniers chaque jour. Et l'emploi du temps de chaque prisonnier est inscrit sur un petit tableau noir dans sa cellule. Alors il faut juste que je jette un œil au tableau noir de ce prisonnier, c'est ça, d'accord? Il porte le matricule D99. Si vous faites ça pour moi, je veux bien vous aider. Marché conclu. Eh ben allez. Bon, à plus tard. Oh. Et si vous pouvez éviter de mourir. Du coup, elle va au Master Poulet de Saint-Ouen, là, c'est ça? Et là, elle remeurt. Elle crève dans les escaliers. Visiblement, je détiens la clé de l'affaire sur laquelle travaille Lynn. Et elle détient la clé de mon mystère. Nous avons donc entamé une étrange relation de coopération. Lynn m'a confié une mission. Je dois aller regarder l'emploi du temps de demain du prisonnier de 99. Je ferais mieux d'aller à la prison. Allons-y. Nouveau chapitre? Nouvelle illustration. Et chapitre 5 complété, bravo. Sauvegarder, sauvegardons. Et on continue à jouer. 9h03. Ah, on est un peu en retard. Un passé oublié, une affaire de meurtre classée, un défunt et une détective unissent leurs forces pour résoudre ces deux mystères. Le détective a confié une mission à l'homme assassiné, se faufiler dans la prison et trouver l'emploi du temps de demain d'un certain prisonnier. Et alors? Moi je n'ai pas d'emploi du temps pour demain. Voilà ce que je pense en ce moment. Bon bah allez, on y va. Bah comment j'y vais moi? Oh bah là je suis dépressif lui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est fini, tout est fini pour moi. Lynn, ma jolie petite Lynn, qui brille comme le soleil, elle est partie maintenant. Et ces détectives le bleu et le vert, ils m'ont crié dessus. Oubliez tout ça, écoutez-moi bien, mon garçon. Oui, monsieur. Votre ligne qui brille comme le soleil ne sait sans doute même pas que vous existez. Et ces détectives vont certainement vous crier dessus toute votre vie. Vous mettez pas dans tous vos états à la moindre contrariété, profitez au maximum de la vie. Monsieur, pourriez-vous me laisser seul? Là. Faut que j'aille... Là. La fameuse prison. Pourquoi je suis bleu? Il est bleu mon trait depuis le début? Bon, le québécois, le belge. Alors, non, attends, c'est le québécois lui. Tabernacle, alors comment se passent les préparatifs? Je crois qu'ils sont en train de s'en occuper. Ah oui, bon sang, tabernacle, j'ai vraiment pas hâte. Ça me surprend un peu venant de toi. Je pensais pas que tu réfléchissais à ce genre de choses une fois. Au fait, c'était du sarcasme, juste au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Une 2 heures et le moment sera venu. Je crois qu'on devrait se servir trop au travail. Ouais, t'as sans doute raison. Ah, lui, il est droit. Il est droit dans ses bottes. Il y a très clairement de la tension dans l'air. Je crois que moi aussi, je devrais me remettre au travail. Il faudrait que vous me trouviez l'emploi du temps de demain. D'un prisonnier en particulier. Oui, on confie différentes tâches aux prisonniers chaque jour. Et l'emploi du temps de chaque prisonnier est écrit sur un petit tableau noir dans sa cellule. Il porte le matricule D99. Bon alors, comment peut-on accéder à ces cellules? Je devrais peut-être commencer par chercher des informations ici. Bah déjà, je peux regarder dans les mémos. Je peux que les libérer, les mémos? Pas drôle. On va examiner le moniteur. L'écran affiche des rangées de pièces minuscules. Ces pièces sont vraiment toutes petites et on peut voir dedans depuis l'extérieur. Les barreaux doivent permettre une bonne aération, mais je dois dire que je n'aimerais pas y vivre. Je me demande où se trouvent ces petites pièces. Bah... Non. Je peux que libérer le mémo. Hein. Ouais, attends. Laisse-moi venir. Hey Bailey, tabernacle! Levier d'urgence. Verre à pied. J'aurais autre affaire. Faut activer ça. Essaye de mieux les accrocher la prochaine fois. Voyons voir inspection du prisonnier 1674. D'ailleurs, c'est presque l'heure, je ferais bien de me préparer. Le prisonnier 1674, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, ce gros malin? Tu n'es pas au courant? Tu n'as pas entendu parler du siège de la préfecture de police? Pour que je le sache.
C-74 s'est barricadé dans les locaux de la préfecture de police. Il a même pointé un énorme lance-flamme sur le directeur général. Pourquoi diable il a fait tout ça? C'est la question que lui ont posé les détectives sur place. Quelles sont vos revendications? Et le type a eu l'air troublé, il a réfléchi pendant un moment, il a répondu une fois. Apportez-moi 5 portions de riz au curry et plus vite que ça. Du tabernacle du riz au curry, c'est dessous. Malheureusement, non, une fois son repas terminé, il a mis le feu au bureau du directeur général avec son lance-flamme plutôt efficace. Des documents importants et la moustache du directeur général ont été ravagés par le feu. Attends voir. Le directeur général, c'est pas le mec triste qu'on a vu tout à l'heure? Et puis, Tabernacle, mais pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? le curry était trop épicé, voilà ce qu'il a dit. Hein? C'était trop fort, ça m'a mis hors de moi, a-t-il dit. Sérieusement, tabernacle? Cette affaire a créé une véritable onde de choc dans tout le pays une fois. C'est idiot et d'abord, comment se fait-il qu'un armeur à glace armé ait réussi à arriver jusqu'au bureau du directeur? Ça, c'est un mystère. Quoi, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement demandé à C-74? Peut-être qu'ils l'ont fait, mais qu'ils n'en ont pas encore parlé. Apparemment, tout ça relève du secret d'État. Ah, Tu pourrais arrêter de jeter les penses bêtes au-delà de ce que je sais à faire. Attends, je voulais voir X. Bah, toi, je m'en fous. Pardon, bordel. M'en fous, 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 m'en fous. Ah bah là, il a encore une moustache, lui. Parce qu'il est quand même dans un gros bureau, il est bien habillé. Oui, ça s'inquiète pour sa femme. Je me dis, il y a un monde où c'est lui, hein. Ça peut pas être Cabanela. Détective à la casquette. Ouais. Gardien du parc. Pigeonneau, cuistot chantant. Gardien un peu coincé. Oula. Ah! Et voilà, t'as encore joué avec ce truc une fois? Bah, je peux jouer ou... Tabernacle, c'est pas moi. Ben, part, tu vas me voir sursauter et me préparer pour la situation d'urgence. C'est vrai, mais seulement au début, quand je venais juste d'arriver ici. Après, ça m'a lassé, et en plus, tu réagis toujours exactement de la même manière. Le levier d'urgence, c'est peut-être simplement desserré, j'ai sans doute trop joué avec. Il doit servir qu'aux urgences, ne le pas avec. En tout cas, c'est pas moi, il faudrait peut-être leur faire préparer, non? Remets-le en place, ça me rend nerveux. C'est pénible. Pénible pour toi, hein, une fois. Les procédures d'urgence sont pénibles, voilà qui est bien triste. Alors attends, garçon. Lunettes de vision nocturne. Bazooka. Si on va là. Il va le réabaisser ou pas? Ah attends, je peux être dans le verre. Mais je m'en moque. Mais je peux pas aller là-bas! Comment je fais pour y aller, moi? Ah mais c'est chiant! Attends, je le réactive, hein. Exactement ce qu'il me fallait pour... Attends. Exactement ce qu'il fallait pour me réveiller. J'ai déjà dit que ce levier n'était pas destiné qu'aux urgences. Attendez. Oh bordel, la connerie!
Hop là. Ce levier n'était destiné qu'aux urgences, ne joue pas avec. Et je t'ai déjà dit que c'était pas moi. Tu sais, je croyais que ce boulot serait un peu plus palpitant. Parfois, je me demande si on travaille consiste à faire des rondes, des châteaux de cartes. Eh bien, tu ferais mieux de savoir. Et toi, tu ferais mieux de développer ton sens de l'humour. M'en fous. Chiant. Parce qu'en gros, tu fais quoi là? Parce que c'est bien gentil, mais bon. Il a quoi? Peut-être qu'il faut que je fasse tomber le mémo, je sais pas. Et Tabernacle Bailey. Là, il va me mettre à la poubelle, de toute façon, en théorie. Je reste sur le mémo au cas où. T'es même pas capable d'accrocher un Pounce Bates correctement. Ouais, on va ramener le prisonnier C38 à la salle de téléphone. Oui, il a demandé à utiliser le téléphone il y a un petit moment. Tu me l'as déjà dit, C38, hein? Qu'est-ce qui t'en fait, le gaillard? Tu m'as jamais entendu parler de cette histoire, l'affaire Rendez-vous secret? Pourquoi j'aurais dû? C38 était chanteur dans un groupe. Son groupe donnait un concert qui retransmis dans tout le pays. Et en plein milieu du rappel, un énorme incident a eu lieu. Tabernacle, un énorme incident, c'est-à-dire un meurtre. Dans un sens, c'était encore pire, un meurtre car des secrets d'État étaient en jeu. Hein? Tes secrets d'État? Un groupe de rock, je suis perdu. La chanson était intitulée Rendez-vous secret. Mais les paroles que C38 a chantées étaient complètement différentes des paroles habituelles. Et en quoi s'agit-il d'un énorme accident? Parce que les nouvelles paroles divulguaient tous les secrets obscurs et sordides de l'État. Les détournements de fonds, les stratégies économiques extérieures, les opérations illégales, tout. Il a été pris en flagrant délit de divulgation de secrets d'État. Sérieusement? Cette affaire a créé un véritable onde de choc dans tout le pays. C'est idiot et d'abord, Comment un chanteur de rock a-t-il pu être au courant d'informations confidentielles? sans cet mystère, Ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement demandé à C38? peut-être parce qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont pas encore parlé. Vraiment, tout ça relève du secret d'État. Hmm. Bon, je m'en fous, amène-le au parloir, dépêche-toi. Tu pourrais arrêter de jeter les pense-bêtes, tout ce que j'ai à faire. Tabernacle. Ouais, mais est-ce que c'est encore un autre mémo à la con? Non, parce qu'ils sont bien gentils, tes mémos à la con, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Allez, hein, c'est le seul nouveau truc que j'ai, donc... C'est encore un truc qu'on a déjà vu. Ah, là, c'est bien. Tabernacle va y envoyer rapporter son dîner aux prisonniers dès 99. Dès 99. Le cuistot est en train de les préparer. Oh, quel luxe. Dès 99, hein. Celui-ci même. Moi, je sais ce qu'il en fait. Ah oui? C'est une bien triste affaire, ça a été dur pour nous aussi. A tué sa femme, non? Il avait un autre membre de la famille, même. C'est horrible, mais pourquoi a-t-il fait ça, là? C'est pourquoi lui qui plus est. Le mobile et tous les autres éléments restent encore un mystère. C'est ridicule, il avait aucune raison de faire une chose pareille. Je ne connais pas les détails, mais apparemment, cette affaire relève également du secret d'État. Je comprends pas, tout ça n'a aucun sens. Tu sais de quel genre de prison il s'agit, non? C'est une prison spéciale qui a justement été construite pour ce genre d'affaires particulières. Ce D99, qui sait ce qu'il a dans sa tête, ou ce qu'il cache derrière sa barbe. Je n'aime pas ça. Je savais que je pourrais pas faire son travail sérieusement sans le prendre dans le cœur. Donc le prisonnier que je cherche, ce D99, a été condamné pour meurtre. Et apparemment il aurait une barbe. Puis il aurait tué sa femme aussi accessoirement. Enfin bon, du coup, d'après Lynn, ce serait faux. Tu pourrais arrêter de jeter les pense-bêtes, tout ce que j'ai à faire. Et je fais quoi maintenant?
Tabernacle, c'est l'heure. C'est la Rockstar. Faut que je le mette dans la guitare, peut-être, non? Ah! Oui, Kiefer. Tabernacle, voilà, terminé. Merci, monsieur. Bon, ça permet toujours pas d'aller là-bas, mais c'est pas grave. C'est quoi si j'active le bouton? Oh, je suis un goat. C'est donc ça qui faisait ce bruit affreux il y a une seconde. Ça doit être le moyen qu'a trouvé ce gamin pour s'exprimer. Comme j'ai faim ou j'ai soif. Quelque chose d'aussi primitif que ça, j'imagine. En plus, j'ai fini. Eh ben, allons-y. Quelle voix je lui fais? Ok, c'est 38, je vous ramène dans vos cellules. Hé gardien, si tu me laissais un peu respirer. C'est une façon bizarre de marcher, c'est dangereux, je te jure. C'est la démarche correcte de quelqu'un qui mène une vie correcte. Allez, on y va. Yo, pas de serment, mec, je suis ma propre voix, celle qui mène à ma musique. Allez, rock'n'roll guy. Ah, monsieur Barbu. Oh là, lui, il est bizarre. Je suis enfin arrivé jusqu'aux cellules. Maintenant, je dois trouver le prisonnier de D99 et vérifier son emploi du temps pour demain. En quoi cette information peut-elle être intéressante pour Lynn? Parce qu'elle veut faire s'évader? Tu crois quoi? Saleté de poison, hein. J'ai pas envie de passer une minute de plus dans ce noir, hein. On dirait que le gardien est parti. Toute cette attente me tue, j'espère que cette fois sera la bonne. Ouais, donc on va voyager à travers les chiottes. Je compte sur toi, tête de saucisse. Alors, la batterie, couchette. On peut jouer de la batterie, mémo. C'est quoi ça? Alors voilà l'un des petits tableaux noirs dont Lynn a parlé. Jetons un coup d'œil. Ce soir, j'ai perdu beaucoup de choses. La vie, la mémoire. Mais apparemment, il y a une autre aptitude que j'ai perdue. Je peux plus lire. Je vois bien qu'il y a une sorte d'écriture sur le tableau noir. Mais j'ai aucune idée de ce que ça veut bien pouvoir dire. Je suis pas en mesure de lire l'emploi du temps de demain du prisonnier des 9-9. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à Lynn? Si je lui dis que je ne sais plus lire, elle va me tuer. Ceci dit, je crois que je n'ai pas trop de soucis à me faire à ce sujet. Bref, je vais quand même essayer de trouver la cellule du prisonnier des 9-9. Autant en profiter pour essayer de trouver quelque chose. Je ne peux pas retourner voir Lynn les mains vides. Bien sûr, un fantôme n'a pas vraiment de main. Ah, t'es un comique, toi. Bah, il faut que je fasse tomber un mémo, non? Il y a un bloc-notes accroché au mur. Il y a un O orange dessiné sur chaque papier. Ça doit être une lettre ou un symbole, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a un bloc-notes accroché au mur. Il y a un X rouge dessiné sur chaque papier. Ça doit être une lettre ou un symbole, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah, il est bien gentil le garçon, mais est-ce qu'il voit pas me foutre dans les chiottes par hasard? Alors, je dois jouer un peu de batterie.
Quand est-ce que je suis censé faire de la batterie? Je fasse en rythme? Je suis nul moi au jeu de musique. C'est affreux. Je vois pas ce que je pourrais faire. Parce que je me mets dans sa guitare, je m'en fous. En fait, en gros, sa guitare, c'est juste pour me faire bouger vers là-bas. Il y a des mémos. Et je peux interagir avec rien, en fait. Je peux examiner les mémos, je peux examiner le tableau, mais je m'en fous. Pourquoi il change pas sa routine? Ah, bah attends, je peux aller là-bas. Le con. Ce téléphone, ça m'a l'air d'être juste une ligne interne. On peut appeler à l'extérieur avec. Donc les seuls endroits que je peux atteindre avec ce téléphone sont les autres téléphones du bâtiment dont j'ai déjà pris possession. C'est déjà bien. C'est quoi ça? Bouton d'urgence. Un bouton d'urgence? Une urgence dans une prison? Ça va mettre tout le monde en alerte. J'ai fait un petit essai. Pourquoi il veut boucher les chiottes, ce con-là? Je crois que j'ai provoqué un sacré tohu-bohu. Chaque prisonnier doit réagir différemment à l'alarme. Ça va être intéressant à voir. Pour changer l'angle, je peux utiliser WASD pour déplacer l'écran. Leur comportement me donnera peut-être une idée de ce que je peux faire. Ouais, y'a personne. Lui, il essaie de repêcher les trucs dans les chiottes. Ouais. Bon, et il peut l'arrêter, l'alarme, là? Ah, parce qu'on a compris. Fin d'alerte. Pourquoi je peux plus l'activer? Ah, attends. Hop là, vas-y, tire la chasse. Allez, go! Et là, je vais chez l'autre mec. Ouais. Oh putain, la tête de bite. Quel enfer. C'est quoi ce gros bébé là? Ah ouais. Ça veut dire quoi ça? Hmm. Il va où là? Sec? Tableau noir. C'est toujours rien. J'arrive toujours pas à lire. À part, je ferais mieux d'aller voir la prison, la cellule du prisonnier D99. Ici, j'y trouverai peut-être des informations qui pourront m'aider à trouver Lynn. Pour aider Lynn, pardon. Je vais voir à quoi ressemble ce prisonnier sur lequel Lynn enquête. Si je sonne. Ah putain, l'enculé. Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai la cuillère. À son allure, ça doit être le Futuri de l'affaire du siège de la préfecture de police. Et peu importe où est-il allé. Que se passe-t-il dans cette cellule? En tout cas, il y a aussi un petit tablier noir ici. Tableau noir, pardon. Juste pour être sûr, je devrais peut-être aussi vérifier l'emploi du temps de l'amateur de Curie. Et je viens de faire quoi, la connard? Ça, on s'en branle. Attends, j'ai pas assez de distance? Ah, je me disais aussi.
Même chose ici, ça m'a l'air d'être juste une ligne interne. On ne peut appeler à l'extérieur avec. Donc les seuls endroits que je peux atteindre avec ces téléphones sont les autres téléphones du bâtiment dont j'ai déjà pris possession. Le fameux. Oh la merde. Non, putain, et du rhum. Quelle étrange cellule, bah, à qui dis-tu? Oh, et du rhum qui chie dans la colle. C'est bon, je suis reconnecté? Tout, je me suis décalé, hein. Hop là. En mode gros kiffeur. Quelle étrange cellule. Et le prisonnier qui s'y trouve, il a l'air de s'y plaire. C'est la dernière cellule de ce secteur, ce qui signifie que cet homme qui fredonne doit être le prisonnier des 9-9. D'après ce que les gardes ont dit... Tabernacle, hein? Les 9-9, c'est celui même. Celui-ci même, moi je sais ce qu'il en fait. Ah oui? Il a tué sa femme, non? Devant un autre membre de la famille même. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en réalité? Et pourquoi Lynn s'inquiète-t-elle autant pour ce prisonnier? Je n'ai aucune réponse et j'imagine qu'il est inutile de que je le connaisse. Je n'ai qu'un objectif. Découvrir l'emploi du temps de demain de ce peintre. Euh... Cadre? Ouvrons ce cadre. Non! Tiens, pourquoi j'ai enlevé mon live? Chier. Tac. Ok. Coupure de journal. Un article de journal a été découpé et mis sous cadre. Malheureusement, je ne peux pas le lire. Peut-être l'affaire du D99. Un homme tue sa femme ou un truc dans le genre. Et une photo du coupable présumé dans l'article. Oui, il s'agit bien du prisonnier. Donc l'emploi du temps de demain du prisonnier D99. L'information dont Lynn a besoin devrait se trouver sur ce tableau noir. Malheureusement, je ne peux plus lire. Et puisque je suis là, autant jeter un petit coup d'œil. Hein, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il n'y a absolument rien d'écrit sur le tableau. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'écrit sur le tableau noir des autres prisonniers. Mais celui-ci est aussi propre que le jour où il a été accroché. Peut-être qu'il n'a pas d'emploi du temps. J'ai l'information que Lynn m'a demandé. L'emploi du temps de demain du prisonnier D99 et rien. Est-ce que ce renseignement lui sera utile? J'en sais rien. Et ça m'importe peu. Du moins, c'est comme ça que je le ressens pour le moment. Ah, je fais quoi maintenant? Étant capable de lire, je me demande comment j'allais m'en sortir. Il y a certaines choses qui est possible de lire sans pour autant savoir lire. L'emploi du temps de demain du prisonnier D99 est vide. Je ferais bien de donner cette information à Lynn aussi vite que possible. Hop. Hein? Quel festin ce soir. J'adore ce poulet. Je pleure sur le poulet. Dommage qu'il soit complètement froid et dur. À sa consistance, je dirais qu'il a été cuit il y a environ 2 heures. D99? C'est plutôt inutile de vous demander ça maintenant, mais j'aimerais savoir, pourquoi avez-vous fait ça? Je suis d'accord avec vous, ça n'a plus aucune importance maintenant. L'affaire a été glacée il y a encore plus longtemps que ce poulet n'a été cuit. Tout le monde l'a oublié. Et moi aussi. Détective Jaude. Bon, laissez-moi manger ce poulet avant qu'il ne refroidisse tellement que je ne puisse plus le couper. Il a peint quoi? Il y a encore une chose qui me taraude depuis longtemps. Laquelle? Qui est l'homme de ce tableau? Oh, celui-ci. Ça va être moi. Eh bien, quand on passe tout ce temps en prison, on commence à oublier les visages, vous savez. Alors je peins ceux que je ne veux pas oublier. Et celui-ci est le dernier de ces visages.
Hé hé! Vous pourriez me laisser un peu seul maintenant, pour que je puisse manger tranquillement. Oui, bien sûr, désolé de vous avoir dérangé. On a des frites. Bon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a un portrait de moi dans la cellule de cet homme? Les prisonniers. L'homme sur lequel Lynn enquête est en train de peindre un portrait de moi dans sa cellule. Faut que je vois Lynn et vite. Mais pas pour elle. Pour moi. Pour résoudre mon mystère. Mystère. Tour. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? On va regarder la poubelle, lui voir s'il y a quoi, autre chose, y a pas quelque chose d'intéressant. Ah non, c'est juste pour se faire sauter la poubelle. Bah écoute, on va partir. Ce téléphone n'est pas relié à l'extérieur. Oui, j'ai compris. Blablabla. Salle des gardiens et c'est bon, c'est ciao. Oh putain, c'est Hitler! Aïe! Putain de con! Je me suis tapé. Ah, c'est à cause d'Hitler. Ici le commissariat. Quelle est la situation chez vous? Oh, chef, c'est vous? Ils sont en train de tout préparer un problème, chef. Il reste combien de temps? 1 heure, chef. Bien, continuez. Oh, une dernière chose. L'inspecteur Cabanella désire vous parler. Oh, il est pieds nus? Bonsoir, Cabanella à l'appareil, comment ça va les filles? Euh, Inspecteur Cabanella, très bien. Vous avez reçu un autre appel ce soir, n'est-ce pas? De la petite? Lynn, oui, une fois. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose d'intéressant? Non, rien de spécial, elle a pratiquement raccroché tout de suite. Je vois. La prochaine fois qu'elle vous appelle, prévenez-moi immédiatement, ce serait gentil. Oui, inspecteur. Essayez de me le cacher, vous le regretterez pendant très longtemps. Oui, inspecteur, je vous appellerai dans la foulée tout de suite. N'oubliez pas, c'est une fugitive après tout. Oui, inspecteur. Bien, continuez comme ça, je passerai peut-être un peu plus tard. D'accord, inspecteur, avec plaisir, inspecteur. Ok. Mais je m'en moque. Faut que j'aille voir Lynn, moi, non? Lynn doit être en route pour le buffet poulet en ce moment. Mais l'appel du commissariat m'a intrigué aussi. C'est évident maintenant, cet inspecteur en costume blanc suspecte Lynn. Et elle est considérée comme fugitive, c'est mauvais signe. Je me demande si je ne dois pas observer le chef et cet inspecteur en blanc. Je me demande si j'ai pas sauvegardé et que je vais pas arrêter de jouer. Je me demande si c'est pas ce que je viens de faire en fait. Bon bah on a stream moins d'1 heure, hein, comme d'hab pour Ghost Trick. C'est drôle que je puisse pas plus jouer à ce jeu. Mais en vrai là c'est surtout que je suis fatigué. Et que je travaille demain et qu'il faut pas que je me couche trop tard. Parce que demain aussi je veille. Et mercredi ça va en vrai, je fais dodo. Mais jeudi je veille. Et vendredi je veille. Et samedi je veille et dimanche je veille. Et lundi prochain je ne veille pas. Je sais pas. Bon allez. Hop, fin du stream. Bonne nuit, ciao ciao. Je suis tout petit.